Aujourd'hui, je vais vous parler de mon identité numérique. Et pourquoi c'est important pour moi? Mon identité numérique reflète qui je suis dans le monde virtuel. Elle est la fois ma carte de visite, ma vitrine et un espace où je partage mes passions et mes projets. Mon objectif, c'est de construire une présence en ligne qui soit positive, authentique et alignée avec mes aspirations personnelles et professionnelles. Les plateformes que j'utilise, chaque plateforme a un rôle bien défini dans la construction de mon identité numérique. Sur Facebook, par exemple, je privilégie les interactions avec des groupes académiques ou techniques, tout en veillant à protéger ma vie privée grâce à des paramètres de confidentialité adaptés. LinkedIn, en revanche, est ma vitrine professionnelle. J'y partage mes compétences techniques et je me connecte avec des professionnels dans mon domaine. Instagram est pour moi un espace visuel où je mets en avant mes hobbies, comme la photographie ou les voyages, mais toujours avec soin pour éviter des publications trop personnelles. Enfin, Snapchat est un espace plus informel où je reste authentique dans mes échanges privés avec mes amis proches. Cette segmentation me permet d'adapter mon image à chaque contexte, tout en maintenant une cohérence globale. Mes traces numériques. Mon identité numérique se compose de deux types de traces, les traces volontaires et les traces involontaires. Les traces volontaires sont celles que je choisis de partager, comme mes publications sur LinkedIn ou mes photos sur Instagram. En revanche, les traces involontaires sont générées automatiquement par mes activités en ligne, comme les données de géolocalisation ou mon historique de navigation. Pour maîtriser ces deux aspects, je fais régulièrement des recherches sur mon nom pour identifier ce qui est accessible publiquement. J'ai aussi mis en place des alertes Google pour être informé de toute nouvelle mention. De plus, j'utilise des outils comme des VPN et je configure soigneusement mes paramètres de confidentialité pour limiter la collecte excessive de données. Pour gérer mon identité numérique, j'ai fait des initiatives. Gérer mon identité numérique demande une attention constante et des actions concrètes. Par exemple, j'ai optimisé mon profil LinkedIn avec une photo professionnelle, une biographie qui met en avant mes compétences et mes projets. J'ai également renforcé la confidentialité de mon compte Instagram en limitant l'accès à mes publications personnelles. Récemment, j'ai décidé de créer un site personnel qui regroupe mon CV et mon portfolio, une initiative qui améliore ma visibilité professionnelle. Enfin, je fais régulièrement le tri dans mes anciennes publications sur les réseaux sociaux pour supprimer celles qui ne correspondent plus à l'image que je veux projeter. Construire une identité numérique qui me ressemble. Pour moi, construire une identité numérique cohérente et authentique est essentiel. Chaque plateforme est utilisée avec un objectif précis, ce qui m'aide à rester aligné avec mes valeurs. Par exemple, sur LinkedIn, je partage mes projets académiques ou professionnels avec un storytelling soigné pour capter l'attention de mon réseau sur Instagram. Sur Instagram, je choisis des publications qui reflètent mes passions personnelles, tout en maintenant une certaine discernation. Cette stratégie me permet de raconter mon histoire de manière engageante, sans compromettre ma vie privée. Les outils pour renforcer mon identité numérique, pour optimiser ma présence en ligne, je vise à plusieurs outils. Je travaille sur les SEO, référencement naturel de mes contenus, afin que mon profil professionnel apparaisse en priorité dans les recherches. J'envisage également de lancer un blog personnel pour partager mes projets et mes réflexions. Canva est un outil que j'utilise régulièrement pour créer des visuels professionnels et attrayants, notamment pour LinkedIn. Ces initiatives me permettent de démarquer tout en contrôlant activement mon image en ligne. Mon engagement pour une identité numérique positive. Je prends une posture proactive pour gérer mon identité numérique. Cela passe par une surveillance régulière de ma présence en ligne et l'archive des contenus qui ne correspondent plus à mes objectifs. Je m'implique également dans des discussions sur LinkedIn ou Discord afin de renforcer ma crédibilité dans mes domaines d'intérêt.
Enfin, je reste informé de mes droits, notamment sur le droit à l'oubli, supprimer des données si nécessaire. Mon objectif est de maintenir une identité numérique positive et alignée avec mes ambitions personnelles et professionnelles. En conclusion, gérer mon identité numérique est un travail constant, mais essentiel dans le monde actuel. Cela passe par une stratégie réfléchie, un contrôle de contrôleur partagé et une application active sur des plateformes pertinentes. Pour moi, cette démarche est une opportunité de me construire une image cohérente, authentique et porteuse d'avenir. Et vous, avez-vous réfléchi à l'image que vous souhaitez renforcer en ligne? Je vous invite à prendre le temps d'y penser et à agir dès maintenant pour bâtir une identité numérique qui vous ressemble. Merci pour votre attention et à la prochaine.